Hello everybody, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je sais même pas qu'est-ce que je racontais, qu'est-ce que je fais. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après 3 mois d'absence. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut que j'arrête de parler comme ça. Une vidéo présentation des livres que je vais lire pour un challenge auquel je participe sur Discord, challenge lecture, qui dure de ce mois-ci. En fait, il a commencé au début du mois jusqu'au 30 novembre. Et comment dire que je suis une quiche parce que j'ai plein de livres à lire. Sur tous mes livres, j'en ai lu 0. À la place, j'ai lu la saga des filles au chocolat. Et actuellement, je suis en train de lire le tome 6, le tome 5, pas tome 6, que j'ai juste ici. Coucou. Du coup, c'est le tome que je voulais le plus lire parce que c'est sur Oni, ce personnage. J'ai envie de la comprendre hein, d'une certaine manière, mais elle est compliquée. J'ai un marque-page. J'avais complètement zappé qu'il était là. Je vais arrêter de blablater comme ça parce que c'est mon introduction. Elle dure 20 ans. C'est parti pour le premier menu. Le premier, c'est le tome d'une saga. J'ai décidé de choisir le 3e tome des Hunger Games. Parce que j'ai toujours pas lu. Ça traîne dans ma palle. Il faut que je le lise. J'en ai besoin. Il faut que je lise, c'est impératif. Parce que c'est la fin d'Arigo. Il y a le prochain tome, c'est un autre préquel qui sort en mars. Il sortira d'abord en anglais et après il faudra attendre 2026 pour qu'il sorte en français. C'est un peu long tout ça, mais pas grave, je vais le lire en anglais. Après, il fallait choisir un roman de notre auteur favori. Est-ce que j'ai déjà dit à quel point j'aimais cette trilogie? Je pense que oui. Ou ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Admirez-moi cette beauté fatale. Je veux le manger. Je sais pas si on peut voir si c'est marqué. C'est en anglais du coup parce que oui je vais lire une brique comme ça. D'ailleurs j'ai déjà commencé à lire, j'en suis à la page 59 au chapitre 7. J'ai pas tant avancé que ça, d'ailleurs je me souviens plus trop comment je m'étais arrêtée parce que je l'avais commencé en fait pendant les vacances. Et après je l'ai mis en pause parce que du coup je lisais plus, en fait j'avais une pause de lecture. Du coup voilà pour un livre de mon auteur favori parce que c'est le seul que j'ai pas lu. J'ai déjà lu Five Survive mais j'ai pas un autre de ses livres parce qu'il est pas sorti en France. Du coup je vais attendre qu'il sorte, sinon j'achèterai en anglais comme celui-là. D'ailleurs le tome 3, celui que j'ai dans les mains, il va sortir l'année prochaine je crois aux éditions Casterman. Après pour la troupe de Franz Silver, littéralement j'ai pas ça en papier, je l'ai que en numérique et du coup je ne peux pas vous le montrer. Du coup il s'affichera soit ici, soit là. C'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Je sais même pas comment ça se dit. J'avais commencé un de ses romans il y a 2 ans. C'était comme dans un roman d'été. Je l'ai jamais continué. Mais voilà, faut que je le continue, Du coup, People We Meet on Vacation, j'ai commencé, j'ai seulement lu le prologue. C'est ma logique très bizarre un peu. Et du coup, faut que je lise la suite. Parce qu'un livre ne s'arrête pas à son prologue. Ensuite, on passe au prochain menu. Et le premier livre de ce menu, il fallait choisir un livre avec une couverture marron. Du coup, vu que j'ai une version collector d'un livre, et ça tombe bien parce que il est marron. Je parle de Sorcery of Thorns. Ce livre, depuis que j'ai acheté, j'ai lu ça. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé de ma lecture. Mais j'ai acheté cette édition parce que j'aime beaucoup. Je ne sais comment dire. Non mais regardez, l'intérieur. Waouh! Je monte ça bancalement. Et après, en dessous, c'est très classique. C'est comme ça. On voit presque rien. Et sinon, c'est comme ça. J'ai craqué, je l'ai acheté. Voilà. J'en suis littéralement à la page 193. Depuis 1 an. Ça fait 1 an que je l'ai commencé et que je l'ai pas continué. Et qu'il faut que je continue. Et je sais très bien qu'il faut que je le continue. Le problème c'est qu'il y a un personnage, je sais même plus c'est qui. Genre là quand j'ai repris ma lecture, j'étais en mode mais t'es qui toi? Genre c'est qui ça? Je sais pas. Du coup voilà, il faut absolument que je le continue. Ensuite, il fallait choisir une fantasy. J'ai pas beaucoup de fantasy. Non, même j'ai presque rien en fantasy en fait. Du coup, j'ai pris Le Roi Maléfique. Baisse-toi, elle dose pas. Du coup, je disais, j'ai pris Le Roi Maléfique de Holly Black. Tout à l'heure, mon auteur favori s'appelle Holly Jackson.
Pourquoi ils s'appellent tous comme ça? Je ne sais pas. Parce que c'est l'édition comme ça. Voilà, parce que je suis un gros mouton qui achète les éditions même si elles sont hyper basiques. Je suis le mouton qui a acheté toute la série. Alors j'en suis qu'au tome 2. Et quand je les ai achetés, j'en étais au tome 1. Du coup j'en suis à là en fait, à peu près à la moitié. Et il faut que je continue aussi, tout simplement. Parce que j'en ai marre. J'en suis à la page 231. Je m'étais arrêtée au chapitre 17. Et je les continue pas. Actuellement j'en ai 11 en cours. Parce que je change d'avis toutes les 2 secondes. En fait j'arrive pas à me fixer sur une lecture. Pour moi c'est plein de lectures. Et je les reprends selon mood. Voilà, du coup ça c'était pareil. Du coup faudrait choisir jusqu'à novembre pour lire. Après il va passer à la casserole. Après encore une fois, un livre que je n'ai pas non plus, que j'ai seulement en numérique, c'est Happy Place de Emily Henry. On dirait que j'ai envie de lire ce livre. Mais c'est totalement ça. Parce que j'ai vu plein d'avis en fait passer et tout. Je me suis dit, why not? Je vais les lire et tout. Ça a l'air sympathique. Déjà, quand j'avais lu le résumé d'Happy Place, j'avais envie de le lire. Du coup, il reste plus qu'à le commencer. Exactement. Je ne saurais pas dire le résumé, mais vous pouvez aller le chercher sur internet. Le prochain menu. D'ailleurs, si vous avez remarqué, challenge, il n'y a que des menus avec des noms d'aliments. C'est complètement le but du challenge, littéralement. Du coup, pour le challenge tarte aux pommes, c'est pas forcément comme ça. Le premier livre qu'il fallait que je prenne, c'est le livre le plus vieux de ma palle. Comment dire, que j'ai dû regarder sur des photos que j'avais dans ma bibliothèque au tout début. Fallait que je me décide parce qu'en fait j'avais déjà plusieurs livres. Du coup je sais pas c'est quoi le plus vieux de ma palle. Du coup j'en ai pris un. Life on a Rare de Cole Gibson. C'est un livre en anglais. Et je l'avais pris de base au début. En fait c'était pour me mettre dans la lecture en anglais parce que j'avais pas encore lu de trucs en anglais. Au final il est resté dans la bibliothèque. Mais depuis maintenant j'arrive à lire des trucs en anglais comme ça à pu se voir avec mon livre favori. Du coup celui-là je l'avais pris parce que en fait ça avait l'air bien. Genre c'est sur l'harcèlement. Je saurais même pas comment décrire ça. En gros c'est une personne, de ce que j'ai compris du résumé, c'est une fille un peu la peste entre guillemets. Et du jour au lendemain elle va devenir la paria de son école en fait. Tout le monde va se retourner contre elle parce que tous les mensonges et tout ce qu'elle a fait, tout va se retourner contre elle. Et du coup les rôles vont s'inverser. Ouais voilà en fait c'est ça. Ça va être le seul livre... Ah non, pas... J'allais dire le seul livre que je dois lire en anglais pendant ces mois-ci, mais c'est le deuxième. Du coup ça fait 2 livres au total en VA. Mais tranquille. Après, il fallait choisir un contemporain. Et ça, je ne savais pas. Mais en soi, en fait, je savais déjà ce que je voulais lire. Il fallait juste que j'arrive à les caser dans les catégories. Du coup, je voulais lire ce livre-là. Parce que j'avais lu, en fait, littéralement, ça c'est parce que j'ai vu le film. Enfin, ouais, j'ai vu le film il y a quelques mois. J'ai voulu acheter le livre, littéralement. Alors de base, ça m'intéressait pas du tout, genre et tout. Mais après avoir vu le film, j'achète. Du coup, j'ai pris les 3 tomes. Alors, j'ai pas vu le film 2 ni le 3. Why not hein. Surtout, j'ai pris celui avec la couverture Netflix. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça sur Vinted en occasion. J'ai trouvé les 3 d'occasion pour pas très cher. Du coup, j'ai pris. Prenez mon monnaie. Par contre, c'est écrit en très petit. Voilà, je sais même pas, j'ai ouvert sur quelle page, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il fallait choisir un livre sur la thématique de la nourriture. Bien sûr que j'avais une idée en tête. Ce livre. Regardez ce beau jaspage. Admirez. Voilà, c'est très beau, ça a l'air hyper doux. Genre comme lecture. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 35. D'ailleurs j'ai mis un marque-page, voilà. Des marque-pages que j'ai comme ça. Et j'aime... Regardez, oh la beauté. Faut se dire que c'est un brochet. Il est beau comme ça. Brochet avec jaspage pour 20 €. À 20 €, ils te donnent des mêmes livres et sans jaspage. Moi je prends. Franchement, cette maison d'édition, ils me prennent mon argent. Là, il y a 2 livres que j'ai pas de la maison d'édition parce que c'est les plus récents. Mais je les achèterai, bien évidemment. J'achète tout. Du coup, ça en fait partie. Bah, comme ça se voit, recette cubaine pour guérir un cœur brisé. C'est sur la nourriture. Du coup, ça rentre dans le thème. Il faut que je le continue. Prochain menu. On est sur le menu muffin. J'ai envie de manger un muffin maintenant. Et le premier livre de ce menu, c'était le livre le plus court de ta palle. Et ma palle. Il y a pas mal de livres dedans.
je vais pas cacher ça, il y en a beaucoup. Il y en avait certains, en fait j'ai dû comparer selon la taille parce que j'en ai plusieurs qui sont assez fins. Et le plus fin que j'avais, enfin maintenant j'en ai des beaucoup plus courts mais je peux pas les lire parce que c'est des hors série, enfin c'est des je sais plus comment ça se fait ça. Vous voyez ça, le tome juste après, entre le tome 5 et le tome 6. Il y en a un, il est beaucoup plus fin que celui que je vais montrer. Mais je peux pas lire parce que j'ai pas fini celui-là. À la place j'ai pris celui-ci. Le restaurant des recettes oubliées. Regardez comment il est beau. Il y avait une version collector poche, sauf que je l'ai pas prise. Pas savoir pourquoi je l'ai pas prise alors qu'elle était trop belle aussi, mais bon. Et celle-là, je l'ai à peine commencé. Voilà, j'en suis page 15. Là, vous voyez mon marque-page. Il brille. Est-ce que je suis la seule à sortir mes marque-pages au livre que je lis? Genre je prends la même couleur en général. Du coup voilà ce que j'ai fait. Et comme vous pouvez le remarquer à ce stade de la vidéo, la plupart des livres que je parle, je les ai déjà commencés et je les ai mis en pause. Voilà. Je fronce les sourcils H24 tous les jours de ma vie. Ensuite, une dystopie. Pour la dystopie, je savais déjà j'allais choisir quoi, ok. J'ai fait mon choix dès le début. Parce que en fait de base je voulais lire pendant les vacances. Et au final j'ai ma panne de lecture qui m'a pris par callback. Du coup je l'ai pas lu. Je comptais faire une lecture commune en plus avec quelqu'un. Au final ça s'est pas fait. Du coup je vais le lire toute seule. C'est The Perfect Match de Lila Mars. Voilà, je l'ai en brochet. Je l'ai trouvé en brocante. Du coup c'est pour ça qu'il est... abîmé sur les coins et tout, mais je l'ai eu pour pas cher. Comment refuser? Par contre c'est aussi écrit en petit hein. J'ai ouvert sur une page, j'ai pas trop compris ce qui se passait mais il y a quelqu'un qui s'énervait. Ok, why not? Et j'ai un peu peur de lire parce que il y a quelqu'un qui avait aimé de fou le tome 1, genre celui-là, et le tome 2 elle a beaucoup moins aimé. Du coup j'ai pas envie de... Sinon je m'arrêterai au tome 1, j'achèterai pas le tome 2, je sais pas, je ferais peut-être ça mais voilà. En fait en plus les lettres sérieusement elles sont écrites, c'est écrit comme si c'était sur un ordi. Enfin logique, j'ai pas l'impression de lire un livre. C'est perturbant tout ça. Ensuite pour la trope de l'élu, j'ai pris un livre que j'avais acheté il y a un moment, genre vraiment. Je l'ai commencé et je l'ai pas continué. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Keleana de Sarah Timas. Voilà, je sais pas comment ça se dit son nom même. J'en étais à la page 147, chapitre 15, et je sais même plus qu'est-ce qui se passait dedans. En fait, tout ce que je sais, c'est que j'allais arrêter parce que le temps d'arriver là, genre déjà à ce stade, j'avais déjà lu pas mal de pages et je venais à peine d'arriver au résumé. À peine, genre un chouïa, je venais d'arriver à un truc du résumé. C'était long, l'introduction très très longue. Ce qui me fait peur, c'est que je me suis fait spoiler des trucs dans l'histoire. Voilà. Et en plus, je suis trop fixée sur un personnage et je sens que je vais être déçue. Du coup, il faudra que je le lise, voilà, il faudra que je le continue. Prochain menu. Enfin, je dis prochain, mais surtout le dernier menu, le fondant au chocolat. En fait, au moment où j'avais fait le menu, le livre le plus récent de ma palle, bah forcément c'était le plus récent, sauf que depuis j'en ai racheté. Du coup, sauf que j'ai pas modifié parce que du coup c'est la suite d'un truc et j'ai vu que j'ai pas lu ce qu'il y avait avant. Je vais pas lire ça, du coup je vais garder ce que j'avais acheté. Et littéralement, c'est le préquel de Hunger Games. Voilà, tout simplement, parce que du coup c'est le plus récent que j'avais acheté, alors que je n'ai pas lu le tome 3. Mais vu que le tome 3 est dans le challenge aussi, je me dis je peux enchaîner les deux et ça pose de problème à personne. Du coup voilà, et comme vous pouvez le voir, celui-là il est neuf, hein. Par contre je l'ai acheté en librairie. Les autres je les avais eu d'occasion. Et celui-là il m'a coûté un bras. Pour un poche, il m'a coûté cher, il m'a coûté 9,50 €. Un poche. Presque 10 € le poche. Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Voilà, et d'ailleurs, j'ai toujours pas vu le film. Je dois voir le film, SVP. C'était pareil pour le tome 3. J'ai pas non plus vu les deux films parce que je veux pas me spoil en fait. Je m'étais spoil en regardant le film 2 avant de lire le tome 2. Ça fait que je connaissais déjà ce qui allait se passer et j'étais un peu deg. Enfin, même si lisez les romans parce qu'ils sont beaucoup plus détaillés que les films. Du coup, c'est très important de les lire. Il y a des détails qui ont été supprimés alors qu'ils sont grave importants, genre des informations de fou, et ils ont supprimé ça au calme dans le film. Moi je vous side eye fort hein. On fait pas ça hein. Du coup je préfère les lire, même si les films c'est bien en complément en fait pour voir. J'aime bien. Par exemple pour A Good Girl's Guide to Murder, il y a la série qui était sortie sur Netflix. J'ai voulu la regarder, alors j'étais grave hype et tout avant qu'elle sorte, je suis en mode yeah je vais la regarder Day one, dès qu'elle va sortir. Je me suis arrêtée à l'épisode 4.
parce qu'ils ont fait un massacre. Il y a beaucoup trop de trucs qui ont changé. Et du coup, j'étais dégoûtée que mon livre favori souffre à ce point-là. Voilà, je refusais de continuer parce que j'étais dégoûtée. En fait, les livres sont largement mieux, beaucoup mieux que la série. Du coup, je regarderai pas. Changeons de blabla total. Un livre feel good. Le restaurant des recettes oubliées, c'en était un, sauf que du coup, j'ai déjà utilisé dans un menu, je peux pas utiliser dans un autre. Et j'ai pas vraiment de romans feel good parce que la plupart, je les ai déjà lus. En fait, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Et c'est mes livres favoris. Et du coup, il m'en restait que un. Mou. Oh. Et du coup, c'est la bibliothèque des cœurs cabossés. Je sais pas si on voit. Et je l'avais trouvé, c'était en occasion aussi, je l'avais trouvé dans une ressourcerie. Du coup, je l'avais pris. Il y a pas mal de pages, hein. Il y en a à peu près 500. Il y en a même plus de 500. Je sais pas si j'arriverai à le lire. Faut que je les aille. De toute façon, les autres, là, c'est des big pavés, mais je les ai déjà commencés. Celui-là, je l'ai pas commencé. Je sais même pas si je vais réussir à le lire. Surtout que j'ai d'autres trucs à lire, hein, à cause des cours. Faut qu'il me laisse tranquille. Du coup, voilà pour le livre Feel Good. J'espère qu'il va être bien parce que sinon je vais être dégoûtée, ok. Enfin, pour le dernier, the last one que je vais vous montrer, c'est la trope du fake dating, aka ma trope favorite forever. J'aime trop cette trope. Il y en a, ils préfèrent le Enemies to Lover. J'en ai pas assez lu dans ma vie pour préférer ça. Je préfère le fake dating, c'est beaucoup mieux. Je mettrai en top ou non. Et après, je mettrai le Friends to Lover. Dans cette ultime catégorie, j'ai pris Better Than the Movies. Voilà, en accent anglais, pourri à la poubelle. De Lynn Painter. Est-ce que j'ai quelque chose à dire pour ce jaspage? Non. C'est aussi de la même édition. C'est Comet que celui de tout à l'heure que j'avais montré. Et celui-là, j'en suis page 107. On voit, oui. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un marque-page ici. Voilà. Aucun rapport avec le livre, hein, mais juste, voilà. N'empêche, page 107, j'en suis qu'au chapitre 5. Hein. Les chapitres, ils sont longs. Plus de 30 pages un chapitre. Ça pique un peu. Faut que je le continue parce qu'en plus, j'aimais bien. Mais c'est un slow burn de fou. Et j'aime bien. Du coup, voilà. Ça commence à être un peu long et tout. Un peu, je me suis répétée. J'ai raconté des bêtises, c'est passé trop de trucs, je ne sais même plus quoi dire, à part désolé pour mon absence. Je le dis c'est à la fin de la vidéo, en mode c'est normal, tout va bien. C'était tout, tout ce que j'ai à lire jusqu'au 30 novembre, si j'y arrive. Winner! J'ai peu d'espoir de réussir à lire tout ça en si peu de temps. Et d'ailleurs, je ferai un bilan de mes lectures de ce mois-ci, si je peux en soi. Je pense qu'il va être assez rapide parce que j'ai lu plusieurs livres, mais vu que, comme j'ai dit, c'est la même saga. Du coup, ça va être assez rapide de faire le tour. À part si j'arrive à lire un autre livre, genre un livre de ma palle que je vous présente là. Si j'y arrive, hyper je demande ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un like si vous voulez. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein. On dirait un dab mais bizarre. Tchuss. Bisous. Alors, petite rectification, dans le menu muffin, j'ai changé en fait le livre le plus court de ma palle. À la place, j'ai mis cœur sucré parce que du coup c'était vraiment le plus court. Il faisait même pas 90 pages. J'ai fait une rectification ici et aussi dans le menu fondant au chocolat. J'ai changé le livre Feel Good et du coup j'ai inversé avec celui que j'avais mis le livre le plus court de ma palle et du coup c'est devenu celui-là. Voilà, bisous avec ma voix cassée. Waouh, T'es malade. yeah.